que tu t'es déjà posé la question pourquoi plusieurs fois quand tu commences quelque chose, ça s'arrête toujours à mi-chemin? Tu t'es déjà posé la question pourquoi ça ne termine pas? Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi? C'est une question que beaucoup de gens, oui, même nous, on se pose. Pourquoi quand je commence toujours une bonne chose, ça finit toujours par se bloquer quelque part? Pourquoi je ne termine pas ce que j'ai commencé? C'est une question que beaucoup de gens se posent, que même moi je me suis déjà posé autant de fois. Mais il y a un verset biblique, il y a un passage que je vais partager avec toi. Peut-être ça peut te donner une idée, nous encourager à revoir nos débuts, nos commencements, pour qu'on termine ce qu'on a commencé. Écoute-moi. Il y a beaucoup de gens parmi nous, il a de très bons projets. Il commence à monter son entreprise, il commence à construire une maison, il commence un projet, il a des démarches, il a des connexions. Mais quelque part là, ça s'arrête. Lui-même se pose la question, mais pourquoi ça s'arrête comme ça? Mais je crains Dieu. Je suis dans les mois avec le Seigneur. Mais pourquoi ma vie est toujours comme ça? Mais pourquoi c'est toujours moi? Mais pourquoi ça commence toujours à badiner comme ça? Oui. Pourquoi? C'est une question que beaucoup de nous se posent. Mais le problème, ce n'est pas de se poser la question. Le problème, c'est la cause. Le problème, c'est comment on a commencé. Le problème, c'est les commencements. Est-ce qu'on a médité avant de commencer? Est-ce qu'on a bien calculé les choses? Quel est ce sentiment-là qui nous a poussé à commencer la chose? On est motivé par quoi? Qu'est-ce qui nous a motivé à commencer? Le problème, c'est cette motivation-là qui nous pose souvent problème, tu le sais. Les autres, c'est parce qu'il a vu quelqu'un faire et dit je peux aussi. Non, écoute, là où l'autre a réussi, ce n'est pas obligatoire que toi aussi tu résistes. Là où l'autre a fait quelque chose de bon, cela ne signifie pas que toi aussi tu as appelé à le faire. Non. Non. Le problème, c'est ça le grand problème. Même la Bible, je vais te donner un passage biblique qu'on va lire avec toi. Va lire Luc chapitre 14, les versets 28, les versets 29 et les versets 30. Tu vas bien comprendre que la Bible nous dit l'homme ne peut jamais commencer un projet. Et lis vraiment la version Parole de vie, tu vas bien comprendre. Une très bonne interprétation. L'homme ne peut pas commencer à imaginer, à construire une si grande maison si cet homme-là ne prend pas du temps de calculer l'argent qu'il a, de voir ses sources de revenus, de voir ses capacités. Est-ce que c'est que je commence ici, j'ai la capacité de terminer? Est-ce que c'est que je commence ici, j'ai bien préparé? Est-ce que c'est que je commence ici, j'ai bien médité? Est-ce que c'est que je commence ici, j'ai bien calculé que je vais terminer? Oui, c'est une honte de commencer pour ne pas terminer. Mais c'est une sagesse de ne pas commencer pour bien préparer la chose. Tout ce que je te dis, c'est quoi? Tu commences avec un sentiment qui n'est pas de bien terminer. Parce que tu as vu l'autre a réussi, cela ne te garantit pas la réussite. Parce que tu as vu quelqu'un exceller dans ces domaines-là, toi tu penses que toi aussi tu vas les faire? Peut-être non. Tu n'es pas appelé à ça. Avant de commencer quelque chose, pose-toi la question. Est-ce que je suis appelé à faire ça? Est-ce que j'ai bien calculé la chose? Est-ce que je me suis préparé? C'est surtout cette idée c'est l'impréparation qui amène beaucoup de gens. Tu commences une si grande maison, mais tu n'as pas bien calculé tes revenus.
Tu commences à monter l'entreprise. Tu n'as pas vu comment tu vas achever. Tu n'as pas calculé les dépenses que tu peux faire pour achever ça. Il y a des documents achetés, il y a des travail à embaucher, il y a des bureaux à louer, il y a des choses à acheter. Tu n'as pas calculé. Poussé par les sentiments, parce que tu as vu quelqu'un faire, parce que tu as vu l'autre réussir, parce que tu as vu l'autre exceller. Non, je peux aussi. Non, je peux avancer aussi. Non, je peux faire aussi. Écoute-moi, la Bible nous interdit de commencer la chose si tu n'as pas bien préparé, si tu n'as pas raisonné. Écoute, avant de te lancer dans quelque chose, prends le temps de méditer, prends le temps de voir, est-ce que ce que je commence ici, j'ai la capacité de terminer? Est-ce que j'ai la capacité d'achever? Oui, c'est une honte quand tu commences quelque chose, mais tu ne la termines pas. Oui, c'est une honte quand tu débutes la chose, mais tu t'arrêtes en chemin. C'est une honte quand tu poses des fondations que tu n'achèveras jamais. Écoute-moi attentivement. Avant de commencer la chose, ce que je te demande, réfléchis. Prends le temps de raisonner. Prends le temps de voir les pour et les contre. Beaucoup de gens voient que non, quand je commence, il n'y a que la réussite. Non, écoute, avant chaque réussite, il y a un prix à payer. Avant chaque réussite, il y a des sacrifices à faire. Oui, c'est ça. Avant chaque réussite, il y a une histoire cachée. Avant chaque réussite, il y a des sacrifices. La personne que tu as vu réussir aujourd'hui, si tu lui poses la question, il te dira, il a payé un prix. Il a payé un prix. Beaucoup de gens pensent que tu peux commencer la chose aujourd'hui, demain ou le lendemain, tu es à la hauteur, demain ou le lendemain, tu vas à la réussite. Non, il y a d'abord les sacrifices. Avant de te lancer, prends le temps de raisonner. Prends le temps de méditer. C'est pour cela que nous échouons souvent quand nous commençons nos choses. Tu n'as pas bien fait l'étude du milieu, tu te lances parce que tu as vu les autres avec des boutiques, tu ouvres aussi ta boutique. Est-ce que tu as bien calculé qu'est-ce que ces milliers-ci, je peux aussi vendre? Est-ce que tu as bien raisonné que avec ces milliers-ci, est-ce que les revenus vont me permettre de continuer mon business? Tu n'as pas pris le temps de raisonner. Tu as commencé parce que les autres ont commencé. Tu as fait parce que les autres ont fait. Oui, écoute, c'est le temps de revoir tes pensées, de revoir tes projets. Ne te lance pas parce que les autres ont commencé. Tu n'es pas appelé à vivre comme les autres. Oui, tu n'es pas appelé à faire comme les autres. Fais des choses de ta manière. Tu n'es pas la photocopie des autres, mais tu es l'original de toi-même. Fais la différence, même dans ta façon de faire. Tu regardes ce que les autres ont fait. Ne fais pas comme les autres. Toi, opère avec la différence. Toi, fais avec la différence. Et tu verras que tu n'échoueras plus jamais. Que Dieu te bénisse. Un beau dimanche à vous tous. Abonne-toi, partage. Peut-être ce message peut sauver une vie. Ce message, si ce n'est pas important pour toi, ça sera très important pour une autre personne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste et missionnaire Ken Mukendi, de Kolwezi, Cité de la Compassion, Sanctuaire de la Grâce.